un courrier assommant adressé au département de la justice par un autre avocat de mon cabinet, chevronné, mais sans la moindre expérience en pénal. L'affaire concernait une usine de batteries de téléphone dont plusieurs membres du conseil d'administration étaient poursuivis pour délit d'initié. Typiquement le genre d'affaire que nous traitions, une bavure au sein d'une société déjà cliente de nos services. Young & Crane n'avait pas d'avocat spécialisé dans les crimes en col blanc. Pour gérer ces dossiers, il y avait Paul Hastings, ancien directeur de la section des crimes organisés du Southern District de New York. Et maintenant, il y avait moi. Paul était mon prédécesseur au bureau du procureur fédéral, mais il était surtout un ami proche de mon mentor et ma directrice de l'époque, Mary-Jo Brown, laquelle lui avait vivement recommandé de me confier un poste au cabinet, il y avait de cela 4 mois. Paul avait une impressionnante carrière derrière lui, mais depuis qu'il était chez Young & Crane, il m'avait surtout l'air d'un cheval de course à la retraite qui n'attendait qu'une chose, voir s'ouvrir de nouveau les barrières de la stalle de départ. Des M&M's. Il ne m'en faudrait pas moins pour supporter cette relecture. J'avais beau faire, ces 3 paragraphes tournaient autour du pot sans grand pouvoir de persuasion. Le placard de Young & Crane était toujours rempli de M&M's, pour adoucir le labeur des employés qui ne comptaient pas leurs heures. Je m'apprêtais à partir en chercher un paquet quand mon téléphone tinta, m'indiquant que j'avais reçu un mail. Je l'avais posé au bout de mon bureau pour rester concentré. Le message en question provenait de Millie, qui m'écrivait en objet « Rappelle-moi s'il te plaît ». J'en avais reçu d'autres du même acabit ces 2 dernières semaines. Millie était rarement aussi insistante, mais ça lui arrivait parfois. Il ne s'agissait pas nécessairement d'une urgence. Je marquais le message comme lu, sans même l'ouvrir. Je finirais par le lire, celui-ci et tous les autres qu'elle m'avait envoyés, mais pas ce soir. J'avais toujours les yeux rivés sur mon portable quand mon téléphone du bureau émit la tonalité assignée aux appels extérieurs. Sam, sans doute. Peu de gens connaissaient le numéro de ma ligne directe. « Oui, allô ?» répondis-je. « Vous avez un appel en PCV depuis un établissement pénitentiaire de l'État de New York de la part de... » récita une voix masculine générée par ordinateur. Puis un silence. Je retins mon souffle. « Zach Grayson », compléta une voix humaine avant que la voix de synthèse conclût « Appuyez sur 1 si vous acceptez de régler le coût de l'appel. » Je soupirais, soulagé. Zach. Ça ne me disait rien. Quoique. Zach Grayson, de la fac de droit de Pennsylvanie? Je n'avais plus repensé à lui depuis au moins 2 ans. La dernière fois, c'était en tombant sur un article du New York Times qui dressait le portrait de l'entreprise ZAG, la start-up à succès qu'il dirigeait à Palo Alto. La ZAG était une plateforme logistique équivalente à l'abonnement Prime pour les innombrables entreprises qui tentaient de concurrencer Amazon. Il y avait plus glamour, mais la boîte se révélait particulièrement lucrative. J'avais perdu de vue Zach depuis la fin de nos études. La voix de synthèse répéta ses instructions et m'avertit que le délai allait s'écouler. J'appuyai sur la touche 1. « Allô ? Dieu merci !» souffla Zach d'une voix chevrotante. « Zach, quoi de... » Mais cette question frisait la faute professionnelle. « Oublie cette question. Les appels sont enregistrés, j'espère que tu le sais. Tu contactes une avocate, sache que cette conversation ne sera pas confidentielle. » Les avocats, même les plus expérimentés, étaient parfois risibles lorsqu'ils servaient leur discours juridique caricatural bien huilé. Mais dans le pénal, ces précautions n'étaient d'aucune utilité. « Je n'ai rien à cacher », dit-il sur le ton que prendrait un avocat contraint de défendre l'indéfendable. « Excuse-moi, Zach, c'est l'habitude. Comment vas-tu ? » « Eh bien, je suis à Rikers, alors disons que j'ai connu des jours meilleurs, » répondit-il d'une petite voix. Je l'imaginais mal dans cette prison si vaste qu'elle occupait une île entière, un lieu impitoyable où les gangs de rue, les assassins sadiques et les violeurs multirécidivistes côtoyaient les délinquants et les dealers à la petite semaine, en attente de leur procès. Zach n'avait pas la carrure, c'était un tendre. À Rikers, il n'en ferait qu'une bouchée. « Ils t'ont écroué pour quel motif ?
Donne-moi uniquement le chef d'accusation. Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.